les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou, c'est fini. Une motion de confiance. Harakiri. Macron et l'article 16. La tentation de la tyrannie. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alexandre Casseville, Mister Guili Guili, Radar Radar, Claire Diploc et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Macron, c'est fini? Eh bien, rappelons quelques vérités sur l'âne de Pau. Du jamais vu. Seuls 9% des Français font confiance au gouvernement Bayrou pour gérer l'économie du pays. Sondage sorti le 7 août, vous vous en souvenez. Matignon avait tenté de réagir. Bayrou devenait youtubeur. Un flop intersidéral. Le peu de personnes qui se rendaient sur son site exigeaient sa démission. À se tordre. Et puis, Bayrou Premier ministre, c'était un hold-up démocratique. Son parti a perdu les élections législatives. Son groupe n'a que 36 députés. Et c'est ainsi que pendant 8 mois, Bayrou, le zombie, s'est maintenu avec la complicité du Parti socialiste et du Rassemblement national. Autre scandale démocratique. Et puis, Bayrou Premier ministre. Il fallait oser quand même nommer François Bayrou. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est la devise désormais d'Emmanuel Macron. Oui, après toutes les affaires judiciaires, les mensonges, les emplois fictifs. D'abord, Bétaram. On entendait les coups. Il hurlait et le gamin pleurait et demandait grâce. Bétaram, il savait. Et l'âne de Pau a menti à de multiples reprises et même devant la représentation nationale. Il aurait dû démissionner. Et il y a également les emplois fictifs. Le Premier ministre Bayrou et ex-patron du Modem, relaxé en première instance, doit être rejugé avec son parti condamné pour détournement de fonds publics. La hiérarchie judiciaire n'est pas pressée d'organiser ce nouveau procès. La prudente lenteur du parquet général à l'égard de François Bayrou est d'autant plus surprenante qu'un traitement contraire a été accordé à Marine Le Pen dans une affaire similaire, celle des assistants européens du Rassemblement national. Alors que la chef du parti d'extrême droite avait été jugée et condamnée bien après le procès du Modem, elle a bénéficié d'un agenda accéléré. Sollicité par Mediapart pour éclairer cette situation, le parquet général de la Cour d'appel n'a pas donné suite. À croire que lorsqu'on est un poids lourd de la Macronie, il y a bien 2 poids, 2 mesures. Étonnant, non. Emploi fictif, donc. Oh, j'ai envie de dire, c'est une tradition également macroniste. Et là encore, Bayrou pourrait témoigner. Avant d'être Premier ministre, François Bayrou avait été nommé haut commissaire au plan. Bilan de son mandat, 15 millions d'euros levés, 6 rapports rendus, inutiles selon les experts, et une institution qui n'a pas convaincu. Au vu de ce bilan, certains ont affirmé que Bayrou occupait un emploi fictif. Peut-on leur donner tort ? Eh oui, Macron a recasé Bayrou, président du Modem, dans ce placard doré, financé par nos impôts, parce que le Poudré avait besoin des voix des députés centristes pour se maintenir. À vomir. Et c'est donc ce Bayrou, parasite de la vie politique française depuis 50 ans, qui s'est gavé d'argent public. Un menteur patenté, activiste de notre déclassement, européiste et amateur des déficits, qui vient nous faire la morale? Allez, on écoute ce patapouf. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Ah, les anaphores. Et oui, sur le fond et la forme, c'était lamentable. Et depuis 12 heures, c'est un vrai jeu de massacre avec Bayrou en ligne de mire. Éric Ciotti. Cette fake news est abominable.
les Français sont victimes, pas coupables, de l'inconséquence et de l'incompétence gouvernementale. Non, la dette, ce ne sont pas les Français économes, ceux qui gèrent leur budget et ne peuvent vivre au-dessus de leurs moyens. Les responsables, ce sont les gouvernements macronistes et socialistes qui ont dépensé sans compter et fait grossir sans cesse un État léviathan aux compétences toujours plus étendues et aux résultats toujours plus médiocres. Les responsables, ce sont eux. C'est en plus du bon sens. Les Français qui créent des richesses ne sont pas responsables de ces politiques qui gaspillent l'argent de leurs impôts. Philippe Béchade, de retour de vacances. Bayrou la dette. Ce sont les Français qui reçoivent trop et ne travaillent pas assez. Combien de dizaines de milliards d'euros de nos impôts détournés par l'Ukraine? Combien nous coûtent éoliennes et solaires? Combien les cabinets conseils US? Combien l'immigration illégale? Et il faudrait ajouter à cette liste l'État socialiste, Arcom, ADME, toutes ces associations et ces organisations qui ont été créées pour nous imposer la dictature européiste et progressiste. Et puis, dans le discours de François Bayrou, le coup de théâtre. Face aux appels au blocage, le centriste demande une clarification et provoque un vote de confiance le 8 septembre. Le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà annoncé souhaiter son départ. Coup de théâtre à demi, nous étions tous un peu au courant. Comme je vous l'ai dit hier, la DGSI, les préfets avaient fait remonter des fiches montrant que les Français voulaient tout bloquer et il y avait les enquêtes d'opinion. Macron ne peut plus se permettre des gilets jaunes, il est tellement affaibli sur la scène internationale, alors il a préféré sacrifier Bayrou. C'est ce qui se chuchotait il y a près de 15 jours dans les sphères du pouvoir. Alors, n'oubliez jamais une chose, les politiques ont les yeux rivés sur les enquêtes d'opinion, un peu comme celle-là. 7 sondés sur 10 en faveur du mouvement du 10 septembre et pour censurer Bayrou, et une majorité pour bloquer. Oubliez les défilés, le gouvernement va tout faire pour les pourrir et retourner l'opinion. Ils ne céderont que face à la grève générale et au blocage complet du pays. C'est en effet la bonne stratégie. Il faut éviter à tout prix la violence et les défilés, les manifestations qui vont être infiltrées par l'extrême gauche et leurs antifas. Non, la grève générale et les blocages, un peu comme les gilets jaunes, dans toute la France. À l'Élysée, comme je vous l'annonçais hier, Macron fait dans son froc. Et puis, il y a ce sondage, la France dit stop à Bayrou. Selon Elab Les Échos, 66% des Français veulent une motion de censure contre son gouvernement. Le rejet progresse partout. 78% des électeurs du nouveau Front Populaire, 70% de la droite, 81% pour le Rassemblement national, même 46% des électeurs de sa propre majorité. Face à ce raz-de-marée de l'opinion, les états-majors des partis politiques sont obligés de s'incliner. Oubliez le soutien de Macron, le gras Hollande et sa face visqueuse. Tous veulent la peau de l'âne de Pau. Rassemblement national. Jamais le Rassemblement national ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français. Pierre Gentillet. Erreur 404 pour ceux qui péroraient depuis des mois sur une alliance Bayrou-Rassemblement national. Bayrou va tomber le 8 septembre et devra démissionner. Prochaine étape, le retour aux urnes. Enfin, si le RN avait voté la motion de censure en juin, on aurait gagné 3 mois. Donc, la France insoumise et le Rassemblement national annoncent qu'ils ne voteront pas la confiance à Bayrou. Et les socialistes ? Olivier Faure, patron du PS, affirme que les socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou le 8 septembre. Bayrou, c'est fini. Le mot d'ordre du 10 septembre sera sans conteste « Macron dégage ». Voilà, si les socialistes ne retournent pas leur veste, d'après les calculs que l'on peut faire, c'est plus de 300 députés qui voteront contre François Bayrou. La France insoumise, les Verts, les socialistes, l'UDR et le Rassemblement national. Les LR se tâtent. Donc, le nouveau mot d'ordre pour le 10 septembre, dehors, 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 Emmanuel Macron. Julien Audoul sur CNews. Les deux solutions sont électorales. C'est une dissolution avec des législatives anticipées
Et puis, il y a une solution aussi qui est la démission du président de la République, qui permettrait justement Vous y croyez ? Vous y croyez sérieusement ? Non, mais j'ai pas dit que j'y croyais. Malheureusement, avec Emmanuel Macron, je pense qu'il s'accrochera jusqu'au bout, ne serait-ce que par orgueil. Mais ça fait partie, en tout cas, dans l'arsenal d'un président de la République. Bayrou, le 8 septembre, est jeté dans la foulée. Énorme pression pour Macron démission. Nous lui laissons aucun répit. Il serait bien capable d'aller vers l'article 16 et les pleins pouvoirs. Alors, zéro oxygène, zéro répit, dehors. Avant de continuer sur ce cas lourd et désespéré du Poudré, arrêtons-nous un instant sur Gabriel Attal. La presse people. Quoi, de la légèreté ? Non, non, car tout est politique, tout est com, tout est image. Et là, vous voyez dimanche Attal en compagnie de son ex, Joyce Jonathan. Cette campagne de com avait pour objectif d'adoucir les positions extrémistes LGTB de Gabriel Attal sur la GPA. Je vous renvoie à mon numéro de dimanche. Mais il y a plus. J'y reviens dans un instant. Bon, quand on regarde la biographie de Gabriel Attal, il a été en effet en couple lorsqu'il avait 20 ans avec Joyce Jonathan avant de découvrir qu'il préférait les garçons. Il a été pacsé avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Séjourné, qui est devenu commissaire européen. Et on se rappelle également qu'il avait eu quelques moments de détente avec Olivier Véran, des moments avec crème dans le dos. Et puis, le retour de flamme avec Séjourné. Le couple de tourtereaux avait privatisé un bâtiment d'État, scandale public, pour un tête-à-tête qui avait fini en tête à... Enfin, passons. Cette complicité de la presse people avec Gabi n'est pas sans rappeler une autre complicité. Juan Branco. La prostitution des politiciens avec la presse people atteint des niveaux d'indécence absolue. Ces opérations de communication déguisées visant à altérer la sincérité des scrutins devraient faire l'objet d'enquêtes judiciaires afin de déterminer qui les finance. L'abjecte instrumentalisation de la vie privée, a fortiori à travers la diffusion de fausses informations, doit cesser. La Macronie n'a visiblement pas appris la leçon de l'affaire Bribri, ni compris pourquoi elle avait pu se déployer avec une telle ampleur et où leur mènent leurs mensonges. Qu'ils apprennent à lire et s'éprennent de Goethe et de Faust. Ils y liront leur destin. Soyons encore plus clairs. Macron a été élu à cause de la presse people, de Mimi Marchand et de Xavier Niel. Il a gagné les 3-4% qui lui ont permis d'être en tête au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Oui, avec ce narratif tout pourri de Bribri, Claudia Schiffer et de Manu, le Mozart de la finance, le couple jupitérien, le couple glamour. Alors vous comprenez, Gabi tente le même coup, il essaie d'attraper le cœur des 3 ou 4% qui pourront lui permettre de gravir quelques points dans les sondages. Oui, avec cette romance mensongère, puisqu'avec les femmes, Gabi, comment dirais-je, c'est du passé. La presse people doit être neutralisée, car elle participe à une manipulation de masse lors des élections présidentielles ou législatives. Ce n'est donc pas un sujet léger, puisque c'est déterminant pour être élu. À méditer. Revenons au cas Emmanuel Macron. Un narratif vient de s'effondrer, s'écrouler. Un mensonge propagé par la presse aux ordres depuis 8 ans. Lequel ? Il y en a tant. Le bobard de Macron, grand diplomate. Dans ses entretiens, on a dénoncé cette imposture. Enfin, après les échecs africains, algériens, la destruction de notre Quai d'Orsay, j'en passe et des meilleurs. C'était pourtant une évidence historique. Mais pour que les choses apparaissent crûment aux yeux des Français, il a fallu l'apparition de Donald Trump, convoquant et humiliant le petit écolier Emmanuel Macron. Sur CNews, Pascal Praud. Oui. Excusez-moi, je commence à vous couper. La photo de Trump avec les écoliers devant, mais moi je suis Emmanuel Macron, je me lève et je m'en vais. Bien sûr. Mais comment il peut... Vous imaginez le général de Gaulle comme ça, non, assis devant le président des États-Unis? D'ailleurs, je demande à Marine si on peut la sortir. Non. Sur la photo de Trump avec les écoliers devant, je serai Macron, je me lève et je m'en vais. Vous imaginez le général de Gaulle comme cela, assis devant le président des États-Unis? Là encore, ces photos disent tout. Ils sont là comme des petits-enfants. Mais enfin, tu es président, Trump c'est le taulier, c'est le chef d'établissement, franchement...
J'avais honte. Et s'il n'y avait que la photographie, n'oubliez pas, nous devons financer l'achat de 100 milliards d'armes américaines pour Zelensky. C'est au-delà de l'humiliation. Macron est un paillasson sur lequel s'est essuyé Donald Trump et également l'ambassadeur américain en France. Convoqué par le Quai d'Orsay, l'ambassadeur américain en France a envoyé son chargé d'affaires à sa place. C'est stupéfiant, Macron subit chaque jour une humiliation internationale. Il n'est plus rien. Mais attention, une bête blessée est dangereuse. Macron, la tentation de la tyrannie totale. Alors, vite, une bonne dose de Célérus en suppôt géant. Sa milice, en effet, bugle des théories du complot stratosphériques. Maxime Boudet, macroniste parmi les macronistes. Et si je vous disais que derrière le mouvement Bloquons tout du 10 septembre, on retrouve l'ombre de Poutine et du Kremlin, main dans la main avec l'extrême gauche et l'extrême droite française, vous réagissez comment? Vous soutenez? Je suis un peu déçu, j'aurais aimé que Maxime Boudet ajoute les extraterrestres, les aliens et les reptiliens. Le président. Macron convoque un conseil de défense le 10 septembre sur la lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation étrangère. Grosse provocation le 10 septembre, comme par hasard, histoire de faire passer tout cela pour de l'ingérence russe. Grosse manipulation. Il prépare les pleins pouvoirs avec l'article 16. Le sortir est une urgence vitale. Une évidence, mais je vais vous dire mon sentiment. Manu est complètement paumé. À l'étranger, il ne s'embarrasse pas de fioritures. Pavel Durov, 1 an après cette étrange arrestation, son arrestation, je dois toujours rentrer en France tous les 14 jours, sans date d'appel en vue. Jusqu'à présent, mon arrestation n'a eu pour seul résultat que de porter gravement atteinte à l'image de la France comme pays libre. Une chose est sûre, nous continuerons à nous battre et nous gagnerons. Comme si son procès sans précédent ne suffisait pas, Macron convoque un conseil de défense le 10 septembre pour aborder la lutte contre la manipulation de l'information et les tentatives de déstabilisation étrangère. On devrait se moquer de lui jusqu'à la fin de ses jours. Candace Owens. Ça devient vraiment ubuesque. Les Français veulent son départ, il est détesté, il a tout raté, un bilan calamiteux. Les Français sont en colère, eh bien pour le président, c'est les Russes. À ce niveau-là de déni, c'est pathétique. Tenez, 2 infos dans mon fil qui mettent en lumière le bilan épouvantable d'Emmanuel Macron. La victime peinait à respirer et souffrait de vives douleurs thoraciques. Malgré ces signaux alarmants, le médecin régulateur a conclu à un problème musculaire. Un homme de 24 ans meurt malgré plusieurs appels au SAMU. Sa famille va porter plainte. Morandini, la journaliste de CNews, dont le compagnon a été agressé dans un tramway avec un couteau, interpelle Le Poudré. Est-ce qu'un drame comme cela, c'est du brainwashing? Et ce qu'il y a d'épouvantable en France, c'est qu'il n'y a de l'argent que pour les choses qui détruisent la France. De l'argent pour les éoliennes à l'arrêt, mais pas d'argent pour les agriculteurs. La soupe doit vraiment être bonne pour nos politiques vis-à-vis du matériel d'importation. La seule devise de ces ministres, c'est de nous piller. Et puis cette info, un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse a été détecté dans l'Ain. L'ensemble des bovins appartenant au foyer contaminé devront être abattus dans les prochains jours, a indiqué la préfecture du département. Le gouvernement et le ministère de l'Agriculture persistent dans les abattages systématiques contre l'avis des services vétérinaires. Et vous remarquez également qu'il n'y a pas de défenseurs des animaux escrologistes qui viennent au secours des agriculteurs. Ils vont buter toutes les vaches de France. Massivement, nous devons les empêcher et bloquer l'accès aux animaux. Nous sommes vraiment dirigés par des traîtres et des pervers. Et ce qu'il y a d'insupportable, ce sont leurs mots creux. Marc Fesneau, en appelant les forces politiques à se prononcer sur l'état d'urgence de notre pays et le poids étouffant de la dette, Bayrou pose un acte politique majeur dont la France a tant besoin. Le temps de la clarification, du courage politique et de l'intérêt général, blablabla, blablabla. Les macronistes et Bayrou ont fait 1000 milliards d'euros de dette en 8 ans, puis expliquent tranquillement
qu'ils sont des gens responsables, car ils veulent la réduire à l'avenir. Mais qui sont ces gens? Et comme je le disais en début de journal, ils ne savent que mentir. Budget. La France et les Français dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent, affirme Bruno Fuck, Modem, le bien nommé. Correction, l'État français dépense plus qu'il ne lève comme impôt, ce qui entraîne comme conséquence que chaque Français se retrouve avec une dette à cause des choix politiques qui sont faits depuis 50 ans par des élites déconnectées. Les Français ont pour seule faute d'élire des incompétents depuis 50 ans. C'est une faute, certes. Et puis, tous ces discours, ces mots creux ne passent plus. Les mensonges sont trop gros, oui, cela ne passe plus. Alors, quand Macron nous refait le coup de « c'est les Russes », il y a de quoi devenir enragé. Raphaël Grabli. Auprès de BFM TV, le Quai d'Orsay confirme suivre d'éventuelles amplifications du mouvement du 10 septembre sur les réseaux sociaux par des pays étrangers. On reconnaît un régime totalitaire au fait qu'il attribue toute contestation qui lui déplaît à des manipulations étrangères avec l'aide des médias officiels. Mais pas de panique, le réel finit toujours par s'imposer. Darmanin, vote de confiance du 8 septembre. Darmanin n'écarte pas l'hypothèse d'une nouvelle dissolution. Allez Gérald, c'est le temps de faire ses valises. Et c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Horreur Berger. Budget. Augmenter le temps de travail est une bonne chose selon Horreur Berger. Allez, bye bye Berger. Bon, il faut arrêter d'être dur avec Horreur Berger. Elle fait des efforts et notamment des efforts de look. Horreur Berger a changé de lunettes. Petite réflexion sur notre Parlement. En France, les verbes parler et mentir ont été réunis en un lieu, le Parlement. Les gens qui y font des lois pour faire taire le peuple sont appelés les parlementaires. Bien vu. Macron se génie que le monde nous envie. La France boycotte le pétrole russe. Les Russes vendent leur pétrole aux Indiens. La France achète le pétrole russe aux Indiens beaucoup plus cher, car les Indiens se font un bénéfice dessus. Il n'y a pas à dire, faut être un Mozart de l'économie pour imaginer un tel plan. Hier, le Visqueux a tenté de voler au secours du poudré. Budget, Hollande préfère une négociation à une censure immédiate. Négocier quoi? Des postes pour les copains? Il y a encore des nagettes Vallaud-Belkacem à caser? Pour le moment, pas de réponse des LR. Les LR plus le Parti Socialiste, vous savez, ça fait l'herpès. Budget, Bruno Retailleau tiendra demain une réunion avec les ministres LR, les présidents des groupes parlementaires et Gérard Larcher. Isnogout va essayer un truc. Chut, surtout ne le répétez pas, il veut être caniche à la place du caniche. La philosophie de François Bayrou avec Astérix. S'abordons-nous, le résultat sera le même et cela nous évitera quelques baffes. Ah, on me dit dans l'oreillette que Jean-Noël Barrot attendrait malgré tout l'ambassadeur américain. Jean-Noël Barrot en train d'attendre l'ambassadeur des États-Unis au Quai d'Orsay. Pas mal, pas mal. Pourquoi LCU se trompe surtout? Vous avez vu leurs experts et leurs diplômes. Oui, des diplômés, est-ce fils à papa? Média, Louis Sarkozy présenté comme spécialiste des États-Unis sur LCI. Avant de vous quitter, je vous présente deux extraits que vous pourrez trouver dans ma description. Une imitation de Thierry Leluron, Que la montagne est belle, grand classique de Jean Ferrat. Ah oui, mais un grand classique revisité avec une petite critique de Georges Marchais des hôpitaux psychiatriques en Russie. Que la Russie est belle, à déguster. Et puis Philippe Devilliers, un magnifique documentaire sur Saint-Louis. Et c'était assez gentil pour ma fête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.